Bonjour à tous, merci d'assister à ce débat avec le réalisateur du film, Thomas Kruitoff. Je vous demande d'applaudir Merci. bien fort. Merci beaucoup. Thomas, si Ouais. tu veux bien prendre place. Thomas, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un tel sujet? Qu'est-ce qui t'a motivé? Peut-être déjà un goût que j'ai pour la politique et puis pour les films sur la politique. Après, là, particulièrement, ce qui m'intéressait, c'était le terrain de la politique locale, parce que voilà, on sortais un peu de la dernière élection présidentielle qui m'avait pas mal occupé le cerveau. J'avais envie de faire un film sur la politique mais particulièrement un peu d'essayer de s'approcher de ce que peut être le courage politique. Et voilà, c'était une idée un peu théorique et je me disais que j'avais envie d'investiguer la politique locale avec cette place particulière que le maire a dans l'échiquier de la politique, à savoir qu'il est vraiment au centre de l'échelle politique. Il connaît les noms, les problèmes des gens qui habitent dans sa ville. Il y est exposé tous les jours. Donc il est pris dans cette pression qui vient d'en bas, cette pression de tenir ses promesses. Et de l'autre côté, parfois il peut avoir besoin, comme on le voit dans le film, on va dire de l'État central parisien. Et voilà, il est un peu cette courroie de transmission entre les gens et les gens qui sont au plus haute place du pouvoir. Et voilà, donc je trouve que c'est un endroit où en fait l'idée du film, c'était de faire un film sur la politique qui ne parle pas de conquérir le pouvoir, ou le but, comme dans beaucoup de films, et d'ailleurs c'est souvent des films que j'aime, mais on va avoir un héros qui cherche à atteindre une place, une position politique dans l'échiquier. Là, je voulais faire un film sur qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir, comment on fait pour améliorer la vie des gens dont on est censé s'occuper. Donc il y avait cet enjeu de cette cité à rénover, à sauver. Et voilà, c'est un peu un enjeu autour duquel, voilà, un peu toute l'éthique personnelle, la ligne de conduite, les ambitions, les failles de ces personnages, et notamment particulièrement de ce duo entre Isabelle et Reda, voilà, s'en mêlent et se confrontent à ça. C'est ça qui m'intéressait. Pourquoi avoir choisi une ville de banlieue parisienne? Pourquoi ce choix-là, pas une autre ville ou un village ou une petite bourgade? En fait, c'était un peu... parce que les villes de banlieue, pas toute la banlieue parisienne, mais j'aurais pu prendre la banlieue de Marseille, j'aurais pu prendre d'autres banlieues, mais c'était évidemment intéressant de prendre une ville pauvre. Parce que voilà, dans une ville pauvre, il y a plus de problèmes, et aussi on a aussi moins de ressources pour résoudre ces problèmes-là. Et puis après, il y avait peut-être quelque chose aussi qui m'intéressait. On sentait avec JB Delafont, avec qui j'ai écrit le scénario, que ça serait un film où cette histoire, elle résonnerait un petit peu dans tous les échelons politiques. Et évidemment, quand on est maire de banlieue, en tout cas avec le problème qu'ils ont à régler dans cette histoire, on ne peut pas le régler tout seul. On a besoin d'une aide, on a besoin le budget ne permet pas de faire les choses tout seul. Et puis il y a cette espèce d'image où en fait, et je le constatais en rencontrant des maires, et on est tout près de Paris, on est à quelques kilomètres de Paris, et en même temps on est très très loin du pouvoir, on y est près géographiquement, mais voilà, si proche et en même temps si loin. J'aimais bien cette idée-là. Parfois on est dans la cité que vous voyez dans le film, elle est à Clichy-sous-Bois, ça s'appelle le Chêne Pointu, et c'est vrai que quand on est en haut des tours, on voit vraiment pas très très loin le Sacré-Cœur, et on peut apercevoir Montparnasse et la Tour Eiffel, quoi. Et pourtant, voilà, ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir choisi Clichy-sous-Bois? C'était Clichy, les émeutes, est-ce qu'il y avait une résonance sociale qui était importante? Non, c'était pas tant pour les émeutes. Et puis de toute façon, c'est vrai que je voulais qu'on soit dans une ville qu'on ne nomme pas, parce que finalement tous les décors du film prennent des lieux qui m'intéressaient. La mairie, c'est un bâtiment à Créteil. Mais après, cette cité, c'est vrai que j'avais rencontré le maire de cette ville. Je m'étais baladé dans cette cité un peu historique, qui était
quand elle a été construite dans les années 60, c'était un peu voilà, un rêve de copropriété pour les classes moyennes. Et donc, il y avait des gens plutôt favorisés dans les années 60-70 et qui sont partis dans des banlieues plus riches ou parfois qui se sont rapprochés de Paris et puis qui ont été remplacés par des populations un peu plus pauvres. Et l'ascenseur social s'est un peu bloqué. Et ce truc-là est complètement parti en vrille, parti en décrépitude. Et voilà, et c'était la salubrité de ces lieux, du Chêne Pointu, c'est assez frappant. Et puis l'inondation telle qu'on la voit dans le film, bah, voilà, c'est le bâtiment dans lequel j'ai filmé, c'est un bâtiment qui a été inondé, je sais pas combien de fois, mais des dizaines et des dizaines de fois, quoi. Enfin, est-ce que dès le scénario, ce maire était une femme? ouais, tout de suite. Et pourquoi? En fait, on avait l'idée d'un duo, voilà, de raconter ça avec un duo, avec deux personnages assez différents, puis une relation cette espèce de proximité, cette amitié professionnelle qu'on a entre un maire et son directeur de cabinet. Donc voilà, une proximité intellectuelle, une frontière entre l'intimité et le professionnel qui est pas toujours claire. Et puis c'est la personne avec qui on passe sa vie, quoi, avec qui on est tout le temps au téléphone, avec qui on est en perpétuelle ébullition. Donc ce duo me plaisait, puis avec les rapports qu'il peut y avoir mère-fils ou maître-élève, voilà, tout ça, cette admiration mutuelle, voilà, c'était surtout ça l'idée, ce duo, et je trouvais ça plus intéressant d'avoir une femme. Je pense que le chemin, la vie politique est quand même, même si on laisse de plus en plus enfin voilà, la place commence à être prise par des femmes en politique. Il y a beaucoup de maires, notamment dans les villes que j'ai visitées, mais c'est quand même plus dur. C'est quand même un petit peu plus violent. Et aussi, je pense que, disons que la part d'ombre est un petit peu la petite angoisse et puis l'ambition qui consume un peu le personnage d'Isabelle. Je me disais que si je prenais un homme, ce truc-là, on l'aurait attendu, on l'aurait cru évident, alors que avec un personnage féminin, on pouvait potentiellement avoir un peu plus de surprise, quoi. Et voilà. Ce duo est incarné par Isabelle Huppert et Reda Kateb. C'était évident que ce soit une actrice très forte pour incarner justement un personnage très fort. C'était évident. J'aurais peut-être essayé de trouver quelqu'un d'autre si elle m'avait dit non, mais heureusement elle m'a dit oui. Mais c'était l'idée de départ, en fait. Souvent, quand tu crées un scénario, tu commences à... Parfois, on écrit au début, on se dit, bon, bah voilà, tu vois, c'est une mère, elle a décidé un peu d'arrêter sa carrière, et puis ça, c'est son directeur de cabinet, puis il a fait ci, il vient de ça. Et puis, parfois, on va essayer de prendre une inspiration chez un acteur, ou parfois chez quelqu'un qu'on connaît, en disant, tu vois, il est un peu comme machin, et puis là, on est parti en disant, tu vois, c'est un peu elle, c'est un peu Isabelle Huppert, et lui, c'est un peu genre Reda Kateb, tu vois. Et puis finalement, t'essayes d'oublier ça après et de faire évoluer le personnage, mais quand on est revenu à l'idée du casting, on est revenu un peu à l'idée de départ. J'étais content qu'Isabelle, malgré tous les films qu'elle a fait, elle n'ait jamais joué le rôle de femme politique, et en plus, elle a une autorité... une autorité naturelle, voilà, une allure. Et c'est vrai qu'aussi, sa silhouette, l'espèce de tension, l'énergie qui se dégage d'Isabelle m'intéressait. Et puis j'imaginais un Reda dans voilà, très, très élégant, un peu lissé par rapport à un peu plus opaque que ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Enfin, voilà, j'avais un peu cette idée physique de ce duo. Et puis je me disais aussi que... voilà, après, ils étaient tous les deux contents de tourner l'un avec l'autre, et je sentais qu'il y aurait une alchimie possible entre eux. Je l'ai vu tout de suite quand on a fait des lectures, et ça vient aussi probablement du fait qu'il y a un peu d'admiration mutuelle entre les deux. Isabelle, et évidemment Reda admire Isabelle, comme tous les acteurs, et je pense qu'ils étaient chacun contents de tourner l'un avec l'autre, et ça participe à essayer de raconter un peu cette complicité professionnelle au quotidien. Comment on construit le reste du casting autour justement de ces deux personnages très forts et de ces deux acteurs très forts? C'est vrai qu'il fallait vraiment que les rôles secondaires aient de l'impact, parce qu'il y en a beaucoup, puis ils doivent un peu en imposer, et puis globalement ils secouent pas mal les personnages principaux. Donc
Au début, je me disais, j'avais vraiment envie d'une variété de présences assez différentes. Et c'est vrai qu'on est allé chercher des acteurs qui, qui, qui venaient du théâtre, de séries télé. Donc il y a Hervé Pierre qui joue le baron du parti, ou Laurent Poitrenaud. On va dire ils ont un background assez théâtral. Puis on avait des acteurs comme Sofiane qui joue le marchand de sommeil, ou Stéphane qui joue le mec de Matignon. Voilà, qui ont une autre expérience. Voilà, on voulait créer une espèce de variété un peu, mais finalement, je me suis rendu compte que ce qu'on cherchait, c'était un peu de l'intelligence, quoi. Je veux dire, chaque personnage, c'est quand même des personnages dans la politique qui calculent, qui vont assez vite, et voilà, il y avait un peu différents types d'intelligence à distiller à travers les personnages, quoi. Quel est le défi pour rendre cinématographique quelque chose qui est de l'ordre de la gestion des affaires locales d'une municipalité, d'une ville? Ouais, je sais pas. On essaye de rendre, disons, on essaie d'être fidèle à la réalité, à sa complexité, et en même temps d'essayer d'aller à l'essence des choses pour qu'on croit à ce qu'on voit, et que, je sais pas, je voulais que le film il est au fur et à mesure un rythme un peu de thriller, de film de suspense. Je pense que pour beaucoup, le travail, c'était d'être emmené par l'énergie des interprètes, quoi, l'énergie des acteurs, l'énergie des personnages. Et c'est ça qui nous emmenait un peu d'une scène à l'autre. Et puis aussi, probablement, au-delà des paroles, parce que c'est un film où voilà, la politique, c'est convaincre. Chaque scène qu'on voit dans le film est un peu une négociation ou un affrontement. Au-delà des mots, c'est aussi intéressant avec des acteurs un peu des acteurs subtils comme on a dans le film, parce qu'on ne voit pas les gens trop dans leur vie personnelle. Ils sont tout le temps en train de jouer des cartes politiques, mais de raconter à travers la mise en scène ce qui se passe, et à travers leur jeu aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ce petit mensonge qu'ils vont faire, cette petite blessure qui se cristallise à un moment mais qu'on masque. Voilà, c'est quand même des personnages qui restent... qui souvent jouent un rôle dans le film, quoi. Ils jouent le rôle qu'ils ont à jouer dans la situation, dans le rapport de force qui est donné par la scène. Le scénario a été coécrit avec un scénariste qui a travaillé sur Baron Noir. Alors, est-ce qu'il faut Jean-Baptiste Delafont. être inspiré par des séries comme Baron Noir ou même la série américaine House of Cards, par exemple? Comme je disais, nous, c'est vrai qu'on n'était pas parti sur la conquête du pouvoir. Donc déjà, on savait qu'on s'éloignait un peu. On ne se disait pas qu'on va faire un anti-House of Cards ou un anti-Baron Noir, mais il y a une espèce d'équilibre dans la réalité qu'on essaie d'avoir entre le cynisme et l'angélisme, quoi. Voilà, on ne veut pas être angélique et puis on ne veut pas être systématiquement cynique. Voilà, on était quelque part là-dedans, et quelque part aussi dans le fait que d'essayer de raconter un système qui peut être un petit peu... parfois politique, qui peut être un peu chaotique et tortueux, sans que ça soit un concours d'éloquence, un concours de stratégie. Évidemment, les personnages sont intelligents, ils ont des stratégies à des moments, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue avec simplement de la volonté, de la niaque, de l'énergie, quoi. C'est cette espèce d'équilibre voilà, qu'on essayait d'avoir entre l'écriture, la mise en scène et l'interprétation. Un film politique, mais qui n'est pas idéologique. Est-ce que justement éviter le côté partisan était juste un choix extrêmement fort pour éviter ce chose-trappe-là de devoir prendre ou non parti? En fait, c'était pas forcément un choix, parce qu'en fait, quand on parle de la... quand on s'attaque comme le film à la réalité du terrain, au quotidien de la politique, on s'aperçoit que... voilà, on n'a pas le temps de parler d'idéologie, on a des problèmes à régler toute la journée, les problèmes nous arrivent dans la gueule. Enfin, pour un maire, c'est... moi, j'étais toujours frappé quand je rendais visite à un maire. Je le rencontrais dans le hall de sa mairie. Après, on faisait 50 mètres pour aller déjeuner dans un restaurant thaïlandais ou japonais, ou qui était un peu sa cantine juste à côté de la mairie. Et on allait être arrêté par une dizaine de personnes sur le chemin ou dans le restaurant avec un problème ou un message, quelque chose de cool ou quelque chose d'un peu hostile ou d'un peu compliqué. Enfin, voilà, c'est évidemment au quotidien, on parle beaucoup plus de problèmes très concrets, d'argent. Et moi, je voyais des maires de différents bords politiques. Et même si dans le travail ou dans l'action quotidienne, ils peuvent être, ils ont des valeurs qui leur sont propres, une éthique, une morale.
mais il n'y a pas trop le temps pour... il n'y a pas le temps pour parler d'idéologie. Puis sur ce qui est un des sujets du film, à savoir le logement insalubre, moi je me rendais compte que enfin, voilà, je voyais le combat d'un maire PCF à Grigny ou d'une maire républicain à Chanteloup-les-Vignes. Dans ce combat-là, impossible de dire, enfin voilà, sans le savoir de quel bord ils étaient, parce que voilà. Et d'ailleurs, ils étaient beaucoup des maires de banlieue se sont unis dans des associations pour faire un peu valoir leur point de vue ou les inégalités territoriales, quoi. Donc le maire finalement est un élu pragmatique d'une certaine manière. Ouais, ouais. Après, évidemment, je veux dire, l'idéologie, le parti dans lequel on vient, ses croyances ont un rôle, mais malheureusement, enfin voilà, on est ramené tous les jours à la réalité du terrain, à des tas et des tas et des tas de problèmes individuels, et puis des problèmes collectifs, hein, comme dans le film, mais aussi vraiment à des tas de problèmes pratiques, quoi. J'étais étonné de voir, mais vous savez peut-être un peu, mais que dans une ville de 80, 100 000 habitants, bah, le maire, son directeur de cabinet, beaucoup de gens font des permanences, quoi, où voilà, ils passent une matinée à écouter des gens défiler dans leur bureau qui racontent leurs problèmes individuels, souvent d'ailleurs avec une idée de la solution qu'il faudrait pour les résoudre. Évidemment, ces problèmes, ils vont parler souvent de logement, de sécurité, de propreté, enfin voilà, de beaucoup de sujets de la politique locale, et effectivement, dont on n'entend absolument pas parler dans le débat, si on peut complètement parler de débat, pour l'instant on n'y est pas encore, mais dans cette campagne présidentielle. Vous avez nourri ce scénario de nombreuses rencontres. Vous avez évoqué le maire de Grigny, par exemple. C'est-à-dire qu'il a fallu un long travail d'observation, très concrètement, en fait, du métier de maire. Bah, un peu, parce que pour dépasser un peu ouais, enfin, pour tirer un peu je sais pas, la réalité des choses, et puis aussi pour comprendre un peu ce que ce métier est, qui est un métier assez fou, hein. Franchement, c'est un métier 24/24, c'est un métier d'assez dingue. Puis le métier de directeur de cabinet, et puis comprendre un peu les problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez techniques, et ouais, on a vu pas mal de maires, je sais pas, 7 ou 8, des gens d'associations. Voilà, on s'est baladé, on a un peu exploré, et c'est vrai que le scénario a mis quelques temps à s'écrire au fur et à mesure voilà, on épure un petit peu toute cette digestion qu'on a eue d'une documentation, d'un réel auquel on a eu accès, mais même jusqu'au dernier moment, avant le tournage, j'étais toujours content de passer un peu de temps avec les maires, de rester un peu connecté avec leur vie, avec la vie de ces villes-là. Voilà, ça me rassurait avant de tourner le film, quoi. On va débattre avec la salle. Une dernière question. Pourquoi les promesses ? Bah, c'était un titre parce que en fait les promesses c'est un peu la monnaie en politique, quoi. C'est l'engagement c'est la relation de base qu'il y a entre les électeurs et les élus. Voilà, s'il n'y a pas de promesses, il n'y a pas vraiment d'élection, quoi. Et puis en fait un peu dans le film et puis dans la politique tout est promesse, quoi. Enfin voilà, tout est un peu négociation. Donc c'est une promesse d'un poste, c'est une promesse d'argent, c'est une promesse de résoudre un problème. Et puis après, il y a aussi le sens un peu intime des promesses, qui est les promesses qu'on se fait à soi, quoi. Là, ce petit rapport avec sa ligne de conduite personnelle, ce qu'on s'est dit, quel type d'homme politique on s'est dit qu'on serait, quoi. Et je pense que le personnage d'Isabelle Huppert, elle s'est construit quelque chose, peut-être aussi celui de Reda, mais voilà, qu'est-ce qu'on s'est raconté sur comment on allait être quand on serait élu, quoi, et comment on peut voilà, être fragilisé ou tenir à cette ligne-là. Je vois que les promesses, c'est aussi celles qu'on ne tient pas. Et ce qu'on reproche souvent aux politiques, d'ailleurs, de ne pas tenir leurs engagements. Ouais, bah, c'est difficile de tenir toutes ces promesses, mais en même temps, c'est impossible de ne pas en faire. Ouais. On imagine mal un candidat qui arrive et qui dit je ne changerai rien, votez pour moi. On va passer la parole à la salle. Il y a des micros qui circulent. Donc, levez le doigt. Merci. D'abord, bravo. Merci pour cette plongée dans un quotidien qui est absolument passionnant, peu courant. Et j'avais une question sur les habitants de la cité. On voit à un moment, il y a une réunion publique, par exemple,
Donc, ce sont des acteurs ou ce sont des vrais habitants de la cité? Et quel rapport vous avez eu avec eux? Comment vous avez expliqué ce que vous faisiez, le tournage et le film? Il y a, il y a peu d'acteurs dans le. Il y a peu d'acteurs, je dirais qu'il y a des. Dans tous les figurants qu'on voit dans la cité, il y a. Je sais pas, il y a peut-être une poignée d'acteurs et beaucoup d'habitants de la cité ou habitants de la ville ou des alentours qu'on a. Enfin voilà, on a fait un espèce de casting, un appel à candidature. Et il y a pas mal de gens qui sont venus et c'était assez marrant. Enfin, la soirée où Reda va chercher des chèques, c'était quelques journées de tournage qui étaient assez marrantes parce que tous les voilà, il était vraiment avec des acteurs. Enfin, il y avait un acteur professionnel, d'ailleurs, lui ne savait pas lequel c'était. Et sinon, tous c'était des acteurs amateurs, en plus des gens qui n'avaient jamais joué. Et puis il y avait des gens, on était chez eux, quoi. Donc effectivement, on est venu un peu expliquer le film qu'on allait faire. On avait des habitants de Clichy-sous-Bois qui ont été un peu une courroie de transmission entre nous et les habitants pour évidemment pas déranger, puis aussi on raconter un petit peu, enfin voilà, quand même quelque chose de l'histoire de ce qui s'y passe, même si ce qu'on voit dans le film existe dans beaucoup de cités. Et c'est vrai qu'on a été très, vraiment assez chaleureusement accueillis, quoi. C'était assez joyeux. La scène de la réunion publique, en plus, c'était la dernière scène qu'on a tournée du film. Donc, il y avait un peu tout. Voilà, c'était la scène où il y avait le plus de monde, le plus de figurants. On terminait le film le dernier jour, la veille de Noël, à Clichy-sous-Bois. C'était vraiment un grand moment du tournage, quoi. Et, non, c'est vrai. Et puis, c'est vrai aussi que, voilà, moi, je découvrais un peu. Je m'étais beaucoup baladé dans les parties communes, mais on avait besoin de tourner dans un appartement, donc on frappait aux portes, on rencontrait des gens, on leur demandait si on pouvait tourner. Et puis je voyais à quel point, voilà, ce qu'on avait un peu essayé de retranscrire, à savoir que les gens, les habitants, sont pas du tout passifs dans leur rapport à la politique. Ils sont engagés, ils sont documentés, ils essaient de se muscler juridiquement, ils débattent entre eux et ils se battent. Et je trouvais ça beau, cet engagement, cette dignité à défendre son territoire, sa possession. Et ça passait aussi par, je le voyais complètement dans les intérieurs. Évidemment, quand on voit des parties communes ou des choses très très délabrées, on imagine que quand on va ouvrir les portes, les appartements vont être délabrés. Et c'est vrai que, en tout cas dans certains des immeubles qu'on voit, il y avait des vrais problèmes d'inondation et les gens, les habitants, au contraire, redoublaient de soins pour leur appartement. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs c'est assez chiant quand on filme, quand il y a de la peinture trop blanche ou trop claire, enfin, c'est dur à éclairer et c'est souvent ce qu'on ne veut pas. Mais je me rendais compte que bah, ouais, si tu as des fuites chez toi et des taches de moisissure, mais tu repeins tous les 3 mois, quoi, voilà, parce qu'il y a des enfants, parce que aussi garder une idée ou un sentiment d'hygiène dans ton appartement qui est attaqué par le reste de la dégradation de l'immeuble. Ils ont été faciles à convaincre, les habitants? Vous dites, on a sonné aux portes, on a l'impression on sonne, on rentre. Non. Poussez-nous. Non. Enfin, après, il y a des gens qui voulaient pas se prêter à ça. Enfin bon, c'était assez bon. Enfin, c'était plutôt joyeux, et plutôt doux. Puis je vais leur montrer le film en janvier. On va faire une projection à Clichy-sous-Bois. Et puis voilà, j'espère que ça. Ils se reconnaissaient dans ce qui est en train de se tourner? Ouais. Quels étaient les retours? Ouais, ils se reconnaissaient. Enfin, il y avait des. Enfin, quand on faisait la réunion publique, il y avait. Enfin, moi, j'étais assez impressionné. Enfin, on les chauffait un peu, quoi. Mais il y en avait qui avaient l'expérience de ça, qui les avaient déjà vécus, et finalement, ça les amusait de refaire de gueuler, quoi. Et c'était drôle. Non, c'était drôle. Et la municipalité était aussi engagée? Ouais, forcément, c'était une ville qu'on connaissait, donc on s'était aussi un peu inspiré du maire, Olivier Klein, donc on était plutôt bien accueillis à Clichy, et puis dans toutes les villes où on a tourné le film, quoi. Et vous n'avez pas été tenté de faire jouer le maire lui-même, par exemple? Bah non. À la place de Huppert. Non.
dans un autre rôle. Il avait un petit rôle vraiment de figuration qui était un petit clin d'œil, mais finalement je l'ai coupé. Bonjour, j'aurais une question. Quel a été, c'est David ici. Quel a été je pense que vous avez présenté le film à des politiques. Alors déjà première question au niveau des maires. Quel a été leur retour par rapport à ce miroir qu'ils ont pu avoir? Et deuxièmement, est-ce que vous avez eu sur le retour, parce que comme on parle aussi de la strate au-dessus, des ministres et tout ça, est-ce que vous avez eu des retours sur des gens de ce monde politique qui ont pu avoir, au travers de votre film, un peu ce retour de leur vie, de leur passion, du travail qu'ils mènent sur ça? Je vais avoir un retour un peu plus complet parce qu'il y a des différentes associations de maires qui nous ont demandé à voir le film. Et après, moi, j'ai montré le film aux gens de la politique que je connaissais, quoi, ou que j'avais rencontrés au travers du film. Et globalement, bon, après, ils m'avaient un peu aidé et tout ça, mais ils étaient contents que le film soit fidèle aussi un peu à la complexité du métier. Enfin, raconte un peu plus ce que c'est, à quel point le boulot est difficile et ne simplifie pas trop. Après, beaucoup se reconnaissaient dans certaines scènes ou reconnaissaient des personnages auxquels ils avaient déjà été confrontés. Donc c'était assez marrant. Là, la semaine prochaine, il y a les 2 associations de directeurs de cabinet. Il y a 2 syndicats apparemment qui font une projection du film. Voilà. Mais par exemple, les directeurs de cabinet, ils sont assez contents de pouvoir expliquer à leurs enfants ce que c'est qu'un directeur de cabinet, quoi. Bon, c'est pas pour ça que j'ai fait le film, hein, franchement. Mais on verra un petit peu quelles sont leurs actions. Globalement, c'est quand même une profession qui se sent souvent caricaturée par la fiction. Et aussi, pour certains des maires de banlieue, de montrer que la vie en banlieue, c'est normal. Enfin, voilà. Enfin, j'ai pas, mon film passe pas, et on doit peut-être passer 25 ou 30 minutes du film dans cette banlieue, dans cette cité, etc. Mais on n'est pas trop dans l'esprit de ce qu'on peut voir dans les journaux télévisés, quoi. Voilà, il y a quand même il y a des problèmes. Parfois, il y a eu des émeutes, c'est déjà arrivé, mais le quotidien est beaucoup plus calme et beaucoup plus naturel et beaucoup plus proche d'une ville, enfin j'allais dire normale, mais enfin voilà, des autres villes, quoi. Voilà. Est-ce que l'idée était aussi on en parlait un peu ce matin avec les scolaires, en saluant le courage politique du maire, est-ce que l'idée était aussi quand même de pas décourager le politique, puisque tu disais que tu avais cet attachement à montrer la politique, et on sait que de nombreux maires n'ont pas voulu se représenter parce que c'est trop dur. Non, moi, j'avais pas. Moi, je voulais pas réenchanter complètement le métier de maire ou l'engagement politique, mais de dire quand même qu'il y a des gens qui se battent, enfin que la politique, c'est pas être que sur des plateaux télé ou faire des clashs, ou enfin voilà, c'est très simplement s'occuper des problèmes des gens, essayer de les résoudre, et qu'il y a des gens qui se battent pour faire ça, et même les gens qui se battent et qui sont bien intentionnés, ça leur arrive aussi d'être un peu traversés parfois par des ambitions, par des émotions un peu contraires, et que de toute façon, voilà, les combats se gagnent pas. C'est un milieu très dur, très, très brutal, et les combats se gagnent pas que parce que on vient porter une parole juste, quoi. Il est vraiment affaire de rapport de force, de stratégie, de volonté, quoi. J'avais un peu envie de montrer les choses dans dans la manière dont je les vois, même si voilà, il y a des bons, probablement des mauvais élus, mais c'est quand même des personnalités, c'est quand même des métiers, je trouve assez passionnants, trépidants. Et voilà, qui crée des. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que c'est difficile de s'arrêter de la politique, parce que c'est un métier qui est. Et c'est dire le niveau de lassitude ou de sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand la moitié des maires l'année dernière n'a pas voulu se représenter aux élections municipales en 2020, parce que voilà, c'est un métier épuisant, et en même temps, et c'est ce qu'expérimente un peu le personnage d'Isabelle Huppert, c'est difficile de lâcher cette vie-là, voilà, cette quête permanente, quoi, cette adrénaline, quoi. Qu'est-ce qu'on est quand on arrête ça? À quoi on sert, quoi? Et puis en plus, voilà, c'est une vie complètement dévorante.
on n'a pas le temps de préparer sa retraite quand on fait ce métier-là, quoi. D'autres questions dans la salle? Oui. Oui, ici. Oui, bonjour. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, bonjour et merci pour ce très beau film. J'ai vraiment apprécié le scénario que j'ai trouvé très, très ciselé, très pointu, et la psychologie des personnages, en dehors donc des arcanes du pouvoir. Je me posais une question quant à la direction d'acteurs. Je crois que c'est votre deuxième long métrage, et je me disais comment on peut diriger Isabelle Huppert, un monument est passé après Chabrol, Tavernier, comme ça. Comment on se sent, comment ça s'est passé? C'est assez curieux. Bah, en fait, je dis pas qu'on l'oublie, hein, parce qu'en plus, moi, je suis assez fan d'Isabelle Huppert et je connais vraiment bien ses films. Mais en fait, après, très très vite, on se retrouve dans la réalité du terrain, c'est pareil. Hein. Elle a quelque chose de très étonnant chez elle, c'est qu'elle a beau avoir fait beaucoup de films, quand elle travaille sur votre film, vous avez l'impression que c'est le truc le plus important qu'elle ait jamais fait, quoi. Elle est à fond, tous les jours, elle est très concentrée, elle est très précise, elle pense à tous les détails, donc c'est quelqu'un avec qui on peut beaucoup discuter de beaucoup de choses, évidemment, pour faire la figure du maire, les habits, la coiffure, le maquillage, enfin tout ça avait de l'importance. On en a pas mal discuté après. Et puis après, voilà, c'était. Je dis pas que c'était plus facile qu'avec d'autres des acteurs qu'on avait, mais finalement, on oublie un peu toute sa carrière d'avance. Ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est le moment qu'on va vivre et le moment qu'on va vivre, ce moment qu'on va tourner là et essayer d'en tirer le maximum, d'explorer la scène de la manière la plus intéressante et la plus riche possible. Et souvent, on pouvait, on discutait autour des prises. Je trouve qu'Isabelle, elle a quelque chose de... en plus, elle m'étonnait. C'est-à-dire que souvent... Elle ajoute toujours un peu de mystère, elle garde souvent un peu de mystère ou un peu d'ambiguïté dans une scène où là, on s'attendait à de la force, elle va mettre un peu de vulnérabilité, et inversement, là où on est invulnérable, elle mettra un peu de force. Donc il y a toujours quelque chose qui est proposé chaque jour, qui est étonnant et à partir duquel on travaille. Et puis après, c'était aussi beaucoup un film d'affrontement, donc c'était un film de travail entre les comédiens, et je les voyais vraiment organiquement réagir chacun, surtout notamment Isabelle et Reda, au jeu de l'autre, quoi. Voilà. Tout d'un coup, Reda a changé ça, on a décidé d'accélérer, et ça a tout de suite un impact sur le jeu d'Isabelle. Moi, c'est un des trucs que je trouve le plus beau dans un tournage, voilà, quand on sent qu'il y a, au fur et à mesure des prises, ou au fur et à mesure des scènes, quelque chose d'organique qui se passe, qui évolue, un dialogue qui passe à travers les acteurs, entre les personnages, et qui est toujours en train d'évoluer, d'essayer de saisir le présent d'un moment. Donc c'était chouette. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Il faut libérer la salle. Merci Thomas. Merci pour ce bel hommage à Isabelle Huppert d'ailleurs. Et merci à vous Merci de beaucoup. venir en salle. Merci beaucoup le public. Merci. Bonne soirée.